d'État Joseph Kabila Kabange s'est entretenu ce vendredi avec les délégations de l'opposition en vue d'un dialogue. Il s'est entretenu particulièrement avec Steph Bikaï et François Mwamba. Tous accusent ceux qui sont contre le dialogue d'être pour le glissement. Processus électoral toujours, le projet de loi portant répartition de sièges par circonscription électorale pour des élections municipales et locales a été présenté en plénière ce vendredi par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab. Après débat, le vice-premier ministre a demandé un délai raisonnable pour répondre aux préoccupations des élus du peuple. Crispin Chibassou signe ce reportage. C'est une plénière marquée par les retours des députés de l'opposition après l'adoption des recommandations de la commission spéciale mise en place par le bureau de l'Assemblée nationale, cette commission ayant connu la participation de députés de l'opposition et de la majorité présidentielle. La commission spéciale créée par la plénière sous la direction du président a aplani la situation. Nous avons trouvé une solution, c'est le respect de la Constitution et du règlement intérieur. Après avoir été déposé par les ministres en charge des relations avec le Parlement, Trifon Kinkemulumba, le projet de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections municipales et locales a été examiné en plénière ce vendredi au Palais du Peuple. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a confirmé que la méthodologie utilisée pour la répartition des sièges varie selon qu'il s'agit de l'élection des conseils municipaux ou des conseillers des secteurs ou des chefferies. Plusieurs questions ont été posées par les députés au vice-premier ministre pour l'amélioration de ce projet de loi. Ce projet de loi qui a un caractère purement technique, il y a certaines erreurs, il y a certaines omissions involontaires ou volontaires. Nous allons recevoir la loi, mais on doit corriger les erreurs, les omissions contenant dans cette loi. L'adoption de cette disposition permettra à la CENI de pouvoir organiser les élections municipales et locales. Après un débat houleux en plénière ce vendredi, le vice-premier ministre Évariste Bochab a demandé et obtenu du bureau un délai raisonnable pour sa réplique. Je vous l'annonçais au sommaire de cette édition, évaluation de l'accord cadre d'Addis Abeba, le séminaire national d'identification des interventions prioritaires pour l'opérationnalisation des engagements nationaux s'est clôturé ce vendredi à Kinshasa. Ce séminaire a réuni autour d'une table le gouvernement, la société civile et les partenaires au développement. Les travaux ont été sanctionnés par quelques recommandations, un pas considérable pour la République démocratique du Congo dans ce processus. Et dans l'actualité également, au ministère de l'Industrie, l'heure est aux préparatifs de la réunion du comité de travail bilatéral entre la RDC et la République sud-africaine qui se tiendra très prochainement à Kinshasa. L'objectif de ces assises est de stimuler les deux pays africains à une diplomatie industrielle. Germain Kambinga a eu à s'entretenir pour ce faire avec des experts de l'agence Export de Crédit Assurance sud-africaine. Du 22 au 27 juin prochain, la ville-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, va abriter les assises industrielles de la réunion du comité de travail bilatéral RDC-République sud-africaine. Le balisage du succès de ces travaux, prélude à la tenue de la grande commission mixte bilatérale, vise à booster la diplomatie industrielle entre Kinshasa et Pretoria. Cette question était au cœur des fructueux échanges entre le ministre de l'Industrie Germain Kambinga et un groupe d'experts de l'agence sud-africaine Export Crédit Assurance conduit par Benoît Fouga et permettra au panel d'experts tant de la RDC que de la République sud-africaine, deux pays africains, membres de plusieurs organisations sous-régionales d'intégration continentale, d'élaborer les termes de référence concrets et rationnels à même de canaliser le succès de la grande commission mixte bilatérale RDC République sud-africaine, lesquels termes de référence visent à créer dans les grands pôles industriels congolais et sud-africains un environnement propice aux investissements dans tous les secteurs et domaines à part la synergie des opérateurs industriels de Kinshasa et de Pretoria.
Et je vous l'annonçais en titre santé, lutte contre Ebola. Les experts congolais en provenance de l'Afrique de l'Ouest sont revenus au pays. Au total, 82 experts congolais ont été envoyés par la RDC pour prêter main forte particulièrement aux populations de cette partie du continent. À leur retour à l'aéroport international de Njili, ils ont été accueillis par le ministre de la Santé publique. C'est vers 14h30, heure locale, que l'avion qui transportait les experts congolais envoyés en Afrique de l'Ouest est arrivé à l'aéroport de Njili. Drapeau à la main, signe qui démontre à suffisance qu'ils étaient allés pour défendre l'image de marque de la RDC en Guinée équatoriale. Ému parce que nous avons envoyé une équipe qui a été formée pendant plus de 10 jours, qui a été recyclée avant de partir et qui a été accréditée comme étant la meilleure de toutes les équipes qui sont descendues en Guinée. Il y a un mois, j'ai demandé au commissaire Kaloko de l'Union africaine que, comme les statistiques montrent qu'il n'y avait presque plus de cas, si les équipes de la RDC pouvaient rentrer, il m'a dit qu'elles seront les dernières à quitter le territoire. Au total, ils étaient 82 experts congolais qui ont abattu un travail très remarquable et apprécié par les autorités guinéennes et l'Union africaine. On a trouvé une situation où il y avait 60 cas par semaine en Guinée et nous sommes mis au travail. Donc aujourd'hui, l'épidémie est à sa queue et maintenant on est en train de gérer cette queue-là. Par ailleurs, la République démocratique du Congo s'est dit déterminée à intensifier encore d'autres centres de formation à travers le pays afin de prévenir contre d'autres éventuelles résurgences du virus Ebola. Parlons cette fois du secteur immobilier. C'est depuis 2013 que de nouvelles mesures ont été prises par l'autorité provinciale, notamment en ce qui concerne la garantie locative. Des mesures prises dans le but d'améliorer ce secteur, mais dont l'applicabilité souffre encore, raison pour laquelle l'association des courtiers immobiliers de la ville de Kinshasa propose son aide au gouvernement provincial en vue d'assainir ce secteur non négligeable pour l'assiette fiscale. Nous ne manquons jamais de le dire et de le dire tout haut, que tout bailleur doit respecter l'arrêté du gouverneur qui dit qu'une maison à usage résidentiel, 3 mois, 6 mois une maison commerciale et 1 année à une maison socio-industrielle. Voilà, les gens ne respectent pas ça. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut qu'il y ait un partenariat solide et puis permanent avec l'État congolais pour que nous arrivions à mettre toute personne qui ne respectera pas la loi devant un fait accompli. Il faut que l'État arrive à nous donner tous ces moyens de la politique à son niveau pour que nous arrivions à travailler en synergie et à répondre aux attentes du peuple congolais qui a tant souffert. Notre souhait est de travailler en collaboration, en synergie avec l'État congolais pour aider l'État à récupérer ce qui lui échappe pendant autant de jours. Je dirais même qu'il y a des millions et des millions qui échappent à l'État congolais dans ces secteurs. Changeant de cap, festivité de l'anniversaire du chef de l'État et de sa jumelle, Janet Kabila, le secrétaire général du PPRD a initié pour l'occasion une série d'activités récréatives de la jeunesse en marge de cet événement au Shark Club. Et cette journée a été clôturée par une soirée dansante organisée par les jeunes leaders du PPRD à Heritage Lodge. C'est sous cette ambiance musicale qu'a été fêté avec faste le 44e anniversaire du chef de l'État Joseph Kabila et de sa sœur jumelle Janet par les jeunes leaders du PPRD. Nous, le jeune du PPRD, réunis dans le groupe Jeunes Leaders, nous te souhaitons joyeux anniversaire et nous te souhaitons tout le bonheur du monde et longue vie à Joseph Kabila et à sa jumelle. Nous, en tant que jeunes, et sachant aussi que Joseph Kabila est jeune comme nous, et que la jeunesse aussi a des rêves, et que la jeunesse aimerait aussi faire comme Joseph Kabila, faire mieux que même Joseph Kabila. Voilà pourquoi nous lui souhaitons un joyeux anniversaire et lui disons que Joseph Kabila constitue en quelque sorte un modèle pour la jeunesse. Ces instants étaient une occasion pour eux
de démontrer leur soutien tous azimuts au président de la République sur les actions positives entreprises au pays. Joseph Kabila Kabange, le destin de ce pays, c'est monsieur qui a renoué le Congo avec le monde, qui a instauré la démocratie dans ce pays, qui a recadré le cadre macroéconomique, qui a redonné l'espoir à la jeunesse. Et aujourd'hui, on est fiers de s'appeler Congolais, de rester notre pays parce que nous avons Joseph Kabila Kabange. Voilà l'importance, le sens de la joie que nous partageons aujourd'hui. À travers cette action, les jeunes leaders du PPRD veulent prouver leur attachement aux idéaux du parti ainsi que de leur autorité morale. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Le chef de l'État Joseph Kabila et sa sœur jumelle, l'honorable Janet Kabila, ont soufflé sur leur 44e bougie. C'était hier. Le peuple du Congo central n'a pas laissé passer inaperçu cet événement. Ils se sont rassemblés autour du gouverneur de province, Jacques Mbadou, pour célébrer ce jour. Une manifestation célébrée à Matadi dans une communion la plus totale. Ce n'est pas une campagne électorale, encore moins un rassemblement politique. L'aîné Congo s'entend liesse. Il fête le 44e anniversaire du président Joseph Kabila et sa sœur jumelle Janet Kabila. Tout a commencé par une caravane motorisée partie de la rive droite du fleuve Congo jusqu'au stade d'Amar, stade en construction. Ici, une foule électrisante composée de toutes les couches sociales a répondu présente à ce rendez-vous autour du gouverneur Jacques Mbadou Sitou, qui au nom du peuple du Congo central trouve des mots justes pour le père de la nation. À son excellence, Monsieur Joseph Kabila Kabange, au nom de toute la population de la province du Congo central et à mon nom propre, les souhaits de bonne santé, de longévité et de clairvoyance pour le reste des temps que l'Éternel vous accorde encore sur cette terre des hommes. Un autre temps fort de cette cérémonie festive, c'est le défilé des forces vives de Matadi ainsi que des diverses prestations. La journée était également couronnée par la pose de la première pierre pour la construction de l'hôtel du gouvernement provincial. Le coût de ce prochain immeuble de 3 niveaux est élevé à 3 250 000 $ américains. L'entreprise chinoise qui exécutera ces travaux a déjà reçu un acompte de 3 millions de $. Ce bâtiment moderne, dont la construction est estimée à 12 mois, est entièrement financé par les recettes générées par le gouvernement provincial du Congo central. Renouvellement du cabinet présidentiel, les natifs du Kasaï oriental remercient le chef de l'État, Joseph Kabila, pour la nomination de l'un des leurs en la personne de Jean-Pierre Kambila. À cet effet, Mfumu Kamangu, président du Haut Conseil des sages, a tenu à remercier le chef de l'État pour la confiance accordée à un des ressortissants de cette province. Les fils et filles de la province du Kasaï oriental et tous les ressortissants de la province remercient le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour la nomination de leur digne fils, Jean-Pierre Kambila. À cette occasion, le grand chef coutumier, Kamang Malonza Nkundamenji, chef coutumier de Bashingala, Bayombo Nyandu, Tchusumba Bakwadishi Miabi, du Kasaï oriental, exprime sa reconnaissance. Les ressortissants de la province du Kasaï oriental présentent leurs hommages les plus déférents à son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, chef de l'État et président de la République démocratique du Congo. Et pour ce faire, ils lui expriment leur profonde gratitude pour avoir élevé M. Jean-Pierre Kambila, notre digne fils et membre de cette communauté du Kasaï oriental, et d'évaluer le bilange aux hautes fonctions de directeur adjoint de son cabinet. Ce geste plein de signification, plein de sentiments d'amour et plein de sollicitude est très bien accueilli par les filles et fils de cette communauté du Kasaï oriental. Au Kasaï oriental et ici à Kinshasa. Pour les ressortissants de la province du Kasaï oriental, toutes les autorités traditionnelles confondues, avec plein de confiance au chef de l'État pour lui accompagner à tout ce qu'il est en train de faire.
Et dans un autre chapitre, la ministre de Commerce Nefertiti Ngoudiaza a honoré les caucus des députés nationaux du Congo central ce vendredi au Grand Hôtel Kinshasa par un déjeuner fraternel. Une façon pour elle de renforcer le lien familial mais aussi de réfléchir sur son aide pour le développement du Congo central. Nanou Mavungu et Arlette Matondo, c'est ce reportage. Majorité comme opposition, ici l'appartenance politique